C'est ça. Donc je reprends, on a dit, on est dans le char 21, Pratea Shemot, et le chapitre 11, qui est le dernier chapitre consacré à ce fameux Shem Ayin Bet. D'accord? Bon, c'est très complexe, évidemment. Mais, maintenant qu'on a tout vu, au début du chapitre 11, on s'était posé la question, quel était le Mekor, quelle était la racine de ce Shem Ayin Bet, non pas par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'auparavant, mais par rapport au Shem Yud Kevavke. En fin de compte, on cherche la racine de ce nom dans le tétragramme Yud Kevavke, dans le Shem Ekeye, comme on a vu la dernière fois qu'il avait ramené au nom du Sefer Aora, mais on le cherche pour savoir d'où est-ce que ça provient par rapport au Shem Yud Kevavke. Parce que plus haut, on avait vu que ça provenait évidemment de Yud Kevavke. Vous vous rappelez quand on avait vu les 12 et les 12 qui étaient multipliés par 6, mais apparemment il dit ici que c'est une autre manière de voir l'intériorité de ça. Ça on avait vu. Maintenant il nous manque un dernier point compliqué. Et on va le reprendre par rapport à la semaine dernière. Alors c'est la colonne ici là. ולרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום במקור השם הזה דרך אחרת וזה לשונו בתיקונים. Alors il dit que d'après il dit que il y a dans les Tikkun HaZohar une autre manière de voir cette chose-là. Alors, c'est un texte compliqué du Zohar. On va des Tikkun HaZohar. On va d'abord le lire une première fois. On a été trop vite la dernière fois. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est dans les Akdamot des Tikkun HaZohar. Et là-bas, on parle des noms de 3 lettres. D'accord? Donc, c'est ce que nous on a appelé des trigrammes. D'accord? Ces noms de 3 lettres, ils sont composés de Yud, Ke, Vav. D'accord? Et avec ces noms de 3 lettres, c'est avec eux qu'on construit beaucoup de choses, dit le Zohar. D'accord? Donc c'est Yud, Ke, Vav, et on enlève le dernier. Ça c'est facile, Bestseller Gamo. Très bien. Alors, au Mekor des Ilin Havayan, on reprend le Zohar. Et le Mekor est la racine de ces Havayan. Ce que le Zohar il appelle ici des Havayan, c'est-à-dire ce sont des trigrammes. C'est-à-dire ce sont des noms divins composés de 3 lettres. Ou Bemekor des Elin Havayan. Et donc la racine de ces noms de 3 lettres, qui est Chouchban Chesed, ça correspond au compte de Chesed, c'est-à-dire 72. Donc ces noms, ils ont pour origine le Chesed, la générosité. La générosité, c'est Chet, 8 plus sa mère 60, et Dalet 4, ça fait 72. Des Behoun, Sarich le Mivne Binyana. Parce qu'avec eux, il faut construire la maison. Des Inun me Chesed, parce qu'ils proviennent de Chesed. Des Mekor Avayot des Inun, parce que la racine de ces noms divins, ils proviennent du Shem Av. Le Shem Av, il s'écrit Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav, He Yud. Et ce tétragramme de Milou qu'on a rempli avec des Yud, il est composé de 10 lettres et il a aussi pour valeur numérique 72, qui est comme Chesed. Donc on va dire, on prend les noms, on prend le Shem Yud Kevavke. On connaît qu'il y a 4 Milouim principaux, le Shem Av, le Shem Sag, le Shem Ma et le Shem Ben. 72, 63, 45 et 52. Quand on déploie avec des Yudis, c'est-à-dire on met des Yud partout, on connaît ça, d'accord? Donc le Yud, il fait Yud Vav Dalet, le He, on lui adjoint un Yud, le Vav, on le redouble pour entendre le Vav, mais on met un Yud au milieu, et le dernier, pareil, comme le second, on lui met un Yud. Ça s'appelle le Shem Av. Ce Shem Av, pourquoi il s'appelle le Shem Av? Parce que Aïn c'est 70, et Bet c'est 2, 70, 2, 72. Il dit ce nom-là, Av, c'est lui qui est le nom du Chesed, parce qu'il n'y a que des Yudim, donc il est complètement empli
de Yud et de la Chorma, donc il est complètement Chesed ce nom. Et ce nom-là, qui est le plus haut des noms, le Harizal, après une discussion, est-ce que c'est un nom qui est lié à Tzilut ou à Bria, c'est encore une autre question, ou dans les Sphirot, est-ce qu'il est lié à Keter ou à Chorma, peu importe. Très bien, c'est pas le sujet ici. Et ce nom-là, c'est lui la racine de ces fameux trigrammes, Yud Kevav. Ok. Des Salkin, les Av, Bet, Avayan, et à partir de ce nom-là, on va construire 72 Avayan, 72 noms de 3 lettres. Les Aïn, Bet, Avayan, Kechushban, Chesed, qui vont correspondre à la valeur numérique de Chesed. Et tous ces noms-là, Kuléou, ils sont composés d'une pierre, d'un point, d'accord, d'une pierre, d'un point et d'un bâtiment. Ça veut dire quoi qu'ils sont composés d'une pierre, d'un point et d'un bâtiment? Alors c'est facile, c'est expliqué plus haut dans le Zohar, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ça. La pierre, c'est... Alors qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Il dit Even, Nekuda ou Binyana. D'accord? La pierre, c'est le Yud. Ah, il y a 2 versions. C'est Even et Korah. Voilà. C'est une pierre et une poutre. C'est pas une pierre et un point. Sinon, ça marche pas. Voilà, il y a une erreur ici. C'est Even et Korah. Voilà, c'est pas un point. C'est-à-dire, en fin de compte, on veut construire une maison. Pour construire cette maison, il nous faut une pierre, une poutre et une construction. La pierre, c'est le Yud. La poutre, c'est le Vav. Et le Binyana, c'est le He. On veut construire une maison. Le Zohar, il dit plus haut que c'est comme ça qu'on comprend la Souka. Que la Souka aussi, elle est construite comme ça. Que la Souka aussi, elle est construite de cette chose-là. Et après, le Zohar, il a parlé aussi du Hérouf. C'est que c'est le Hérouf. Le Hérouf, c'est quand on mélange les domaines pour pouvoir porter Shabbat. D'accord? Donc, on construit ça avec Even, Vekora ou Binyana. Donc, il y a une erreur. Il faut rectifier. C'est pas Even, Nekuda, c'est Even, Kora ou Vinyana. Des Idbane Betarvaïou qui se construit avec les deux. C'est-à-dire que c'est la construction qui va se construire avec pierre, poutre et le He, avec le Yud, le Vav et le He. Alors pourquoi il a dit les deux? Normalement, il aurait dû dire les 3. Non, c'est encore... Je crois qu'il y a 2 qui sont Even et Korah. Even et Korah, c'est ça. C'est-à-dire, on prend une pierre et une poutre, et avec une pierre et une poutre, on construit une maison. On fait un binyan. Ve'ilin inun avbet, et maintenant, ces 72 noms, ces 72 noms divins, Ve'ilin inun avbet avayan, ce sont eux des nafkin qui sortent de Yud Ke Vav Ke, mais c'est pas le Shemma, il y a une erreur encore ici dans le texte, et qui sortent de Yud Ke Vav Ke, qui sortent du Shem Av, sinon ça n'a pas de sens. Sinon ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça que nous, on avait rectifié la version d'après le Ramak. Parce qu'ici, il dit des nafkin, mais Yud Ke Vav Ke avec des alfin. C'est pas possible. Ce sont les 72 trigrammes qui sortent de Shem, qui sortent du Shem Av. D'accord? Très bien. Donc, c'est pas facile ce texte des Tikkun HaZohar. Mais maintenant, il se trouve qu'à la suite de ce texte-là, dans les éditions courantes, on va les donner, ces noms. D'accord? Très bien. On va les donner. Et ils sont en général ponctués. D'accord? Très bien. Maintenant, le Ramak là-bas, je voudrais ramener, on va prendre du temps, il dit. Et après, Ukta Vavayot, et après, on a ces noms divins. Ou Bekol Asfarim Nafal Baem Abilboul Ve'ataout. Maintenant, dans tous les livres sont fautifs. Dans tous les livres, c'est mélangé et c'est en erreur. D'accord. Alors, quand on va voir là-bas, dans le commentaire du Ramak sur les Tikkun HaZohar, voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit, j'ai déjà expliqué, Imeyot, Shekvar, Kadam, Biouram, Besefer, Pardes, Chimonim, Beshar, Pratea, Shemot. Il dit, j'ai déjà expliqué ça ici, chez nous. J'ai déjà expliqué ça ici, chez nous. Vetzarich Hani le Bara.
Et maintenant, je vais quand même l'expliquer une deuxième fois. Pas Mshia. Donc évidemment, on sait tout le monde que le Pardes, il a écrit avant le Oriakar. En tout cas, ici, ce passage-là, il a écrit avant. כדי שיתבהר מתוך עניין זה, שמועזו, ויהיה למעיין למשמרת. Et il dit, il faut que tu gardes ça précieusement, afin que je n'ai pas la peine de le refaire. Et il va rajouter un peu plus haut, et il dit que ce sont les copistes qui sont fautifs. Les copistes qui ont copié ça, évidemment, comme ils y comprennent rien. Un copiste, c'est un copiste, hein, c'est un type qui copie, hein, il n'est pas obligé de savoir, même quand on a des copies de livres qui datent de je sais pas quel siècle, le copiste, c'est un copiste, hein, il n'est pas là, il copie, d'accord. Donc s'il ne comprend pas, il dit je comprends pas, il écrit, d'accord. Et donc, il va ramener là-bas comment ça fonctionne, ces 72 noms. Mais maintenant, ce qui est intéressant, j'ai dit la dernière fois, c'est que c'est lui qui dit ça. Parce que sinon, personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. Le Zohar, il a dit simplement qu'il y a une manière du Shem Av de sortir 72 trigrammes. Des trigrammes, c'est-à-dire des noms de 3 lettres, Yud Kevav. Mais maintenant, on ne sait pas comment. D'accord? Et maintenant, on ne sait pas comment. Alors, il va expliquer ça maintenant. Et on va le reprendre maintenant ensemble. D'accord? Là-bas, il a rajouté que ça ne marchait pas. Velachen. Et yoter nachon le tzarfam mitoch shem yud ke vav ke. Et donc, d'abord, pour premièrement, si on veut avoir ces 72 noms de 3 lettres, il faut d'abord prendre la racine. La racine de ces 72 noms de 3 lettres, c'est le nom Yud Ke Vav Ke, c'est Milou Yudin, c'est-à-dire le Shem Av, et non pas le Shem Ma, comme c'est marqué en erreur dans le Zohar. Très bien. Alors maintenant, Veine, Beshem Ze, Sheu Yud Ke Vav Ke. Quand on va prendre maintenant le Shem Av, d'accord? C'est-à-dire on le prend Yud Vav Dalet, et Yud Vav et Yud. On va voir que ce nom, il est composé de 4 Yud, de 3 Vav et de 2 He. On a dit et le Dalet, d'accord? Oui, parce que le Dalet ne fait pas partie de notre construction des trigrammes. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. D'accord? Le Dalet, il ne fait pas partie de la construction des trigrammes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement, à partir de ce Shem Av, être capable de construire 72 noms de 3. Et je vous rappelle évidemment qu'on sait tous que 72 fois 3, ça fait 216. Et c'est pour ça qu'on arrivera à ce compte de Riv, Resh Yud Bet, qui correspond à la Gvura. Parce que c'est le nom qui a permis de traverser la mer Rouge. Et vous vous rappelez, c'était le nom qui avait permis de ressusciter Elisha. On l'avait vu plus haut. Alors, Veine, Beshem Ze, Sheu Yud Ke Vav Ke, Em Arba Yudin, Veshlosha Vavin, ou Shne Ein. Très bien. Alors, on prend ça. Donc on dit qu'on a 4 Yud, 3 Vav et 2 He. Et maintenant, le Rama qui veut faire quelque chose que personne ne fait. Il dit maintenant, moi je vais vous dire comment est-ce qu'en composant ces 4 Yud, ces 3 Vav et ces 2 He, on va parvenir à avoir 72 trigrammes. Très bien. Quand maintenant on va vouloir prendre ces lettres pour en faire des mots, on va commencer déjà par prendre doucement. Alors, c'est là qu'il faut être. Alors, doucement. Donc on a dit nous qu'on avait, je répète, on avait 4 Yud, 3 Vav et 2 He. D'accord. Alors, donc on a 2 He, 3 Yud et 4 Vav. Alors le plus simple, c'est de faire Yud Ke Vav, Vav, Yud Ke. 3 et 3, 6 et 3, 9. Et on a nos 9 lettres. On est d'accord ou pas? Yud Ke Vav, Vav Yud Yud. Vav Yud Yud. Et ça. Pardon. Oui, on a de M, Gimel, Avayot. Et là, on a 3 trigrammes. Miklal Aotiyot, Avaya, Shebashem Azé, qui sont composés de toutes les lettres qu'on a dans le nom. Donc on prend ça, on prend Yud Ke Vav, Vav Yud Yud. Veine, Od
Nuchal Letzaref Shem Yud Kevav, et on prend le premier de ces noms, le Yud Kevav, le premier, et on va le permuter, et on va avoir Yud Kevav, Yud Vav Ke, et Yud Vav, He Vav Yud Ke, Vav He Yud. Are Vav Avayot. Et là, on en a 6. On est d'accord? Très bien. Et après, on en prend encore 6 du deuxième. Vechen min Yud Kevav, Hacheni. Et du deuxième Yud Kevav, on a 6 plus 6 qu'on a 12. Et le dernier nom qu'on avait, qui était le Vav Yud Yud, lui aussi, Yisbol Gimel Sirufim Kazé, lui aussi, il va pouvoir avoir 3 permutations qui sont Vav Yud Yud, Yud Vav Yud, Yud Yud Vav. Et donc on a 6 plus 6 plus 3, ce qui fait 6 et 6, 12, et 3, 15. Nimsaou, Klal Tsirufim, Adata, Tedvav. Et donc maintenant... Non, et justement, très bonne question. Le premier Yud Kevav, il a 6 permutations. Le deuxième Yud Kevav, il a 6. Et le troisième, pour une raison qu'on ignore, vous avez raison, il devrait lui aussi en avoir 6. Très bien. Alors il dit non, ici on n'en prend que 3. Donc on a 6 plus 6, 12, plus 3, ça fait 15. Chazak. Alors notez qu'il nous en manque encore normalement 3 de ce Vav Yud Yud. Peu importe les doublons, on permute tant qu'on peut permuter. Donc normalement, un nom de 3 lettres, il va avoir 6 permutations. D'accord? Très bien. Od. Naase meotiyot Hashem, she'em arba yudin. Alors maintenant, on va considérer les... Alors, c'est-à-dire que on a commencé, c'est technique, on a commencé par prendre nos 9 lettres. Nos 9 lettres, elles forment 3 mots. D'accord? Nos 9 lettres, elles forment 3 mots. Le premier mot, il se permute en 6, le deuxième en 6, et le troisième, pour une raison qu'on ignore, en 3. 6 et 6, 12, et 3, 15. Maintenant, revenons sur nos lettres. On a donc 4 yud. ועוד נעשה מאותיות השם שם 4 יודין, ונצרף כל יוד מהם אל בית אין. Et maintenant, on va combiner chacun de ces 4 yud avec les 2 et. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a 2 et. Rappelez-vous, nous, on a 4 yud, 3 vav, 2 et. Donc maintenant, on va commencer à permuter les et, enfin les yud avec les et. Et donc, on va avoir Viyu, Yud Keke, Yud Keke, Yud Keke. D'accord? Yud Hehe, Yud He, Yud He. Veyale Misparam, Yud Bet Sirufim. Et on va avoir 12. Comment est-ce qu'on va avoir 12? Qui? Nitsarev Kolavaya Meilu El Gimel Kaze. Et chacun de ces noms, il va avoir 3 permutations. C'est-à-dire Yud Hehe, et Yud He, He et Yud. VM, Gimel, Pamaim, Arba. Et donc, comme on va avoir 3 fois 4, d'accord, on a 3. Chacun, il va se permuter. Attendez, on a 1, 2, c'est ça, on a 1, 2, 3. Et 3, Kol, Avaya, Meilou, El Gimel. Et 3 fois 3, 9. Et ça fait VM, Arba, VM, Gimel, Pamaim, Dalet. Et ça fait 3 fois 4, 12. On a 4 yud. D'accord? On a 4 yud. À chacun de ces yud, on va lui mettre 2 hé. Oui, mais ça va me donner 4 mots. Mais ça me donne 4 mots. Donc ça me fait yud hé, yud hé, yud hé. Et chacun va maintenant lui-même se permuter en 3. Et à chaque fois, on aura yud hé, et yud hé, et hé yud. V'em gimel pamaim dalet, v'em yud bet. Et donc ça fait 12. Et 12, oui, 4 fois 3, 12, ça c'est clair. Les 4 mots, ça fait pas 3 permis. Non, parce que justement, c'est ça le truc difficile. C'est que maintenant, si on veut épuiser les permutations qu'on peut faire sur 3 lettres, on n'arrivera pas à 72. Alors il dit maintenant, moi je vais vous dire comment, c'est son derrière à lui. Et après il expliquera pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire des doublons. Encore une fois,
on ne veut pas permuter. Si c'est pour permuter, c'est facile, on sait où ça va venir. Maintenant, on a quoi? On sait qu'on a le Shem Av. Dans le Shem Av, on a, je répète, dans le Shem Av, on a 4 Yud, 3 Vav et 2 E. Alors maintenant, si tu prends 4 Yud, 3 Vav et 2 E, comment tu arrives à faire 72 noms, 312 mots, 3 lettres? Et c'est la question. Alors il dit, moi je vais vous dire comment il faut faire. Alors ça veut dire que lui il le sait. Zéou. Donc nous on est là juste à essayer de comprendre. Puisqu'il dit, personne n'a rien compris. Il dit tous les Ma'atikim, tous les gens tous les copistes de ce passage du Zohar, ils se sont tous trompés. Alors, bon, c'est des textes qu'on fait une fois, qu'on fait pas tous les jours dans notre vie, alors autant le faire bien. Donc je reprends. Donc il dit, donc le premier, on en avait 15, il faut suivre. Maintenant, on a 4 mots. 4 mots qui chacun va se permuter en 3, ça fait 12. Donc 12 plus 15, VM Yudbet, Yudbet Vetet Vav, et donc les 12 plus les 15 qu'on avait plus haut, ça fait 27. On est d'accord? Très bien. Ve'od. Nistaref, Gimel, Vavin, El Shne'ein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a 3 Vav, et maintenant on va associer les 3 Vav aux 2 He. D'accord? On a associé les 4 Yud aux 2 He, et maintenant on va associer les 3 Vav aux 2 He. Maintenant, si on associe les 3 Vav aux 2 He, on va avoir maintenant 3 mots. Veyale, Vav He He, Vav He He, Vav He. Veyale Misparam Teshat Sirufim. Et on va en avoir 9. Comment c'est possible? Kinitsaref Kol Havaya Meilou El Gimel Kadeh. Parce que chacun va lui-même va lui-même permuter 3 fois. Et à chaque fois, on aura Vav He He, et Vav He, et Vav. V'em Shlosha Pamaim Gimel, et ça fait 9. V'em Tet. 9 plus 27, ça fait 36. Ok? On continue. Ve'od nistaref arba yudin. Maintenant, on reprend nos 4 yud, et nos 4 yud, on va maintenant les associer, les permuter avec les 2 vav. Alors, el shne vavin ve'yu. Question, pourquoi 2 vav alors qu'on en avait 3? Ve'od nistaref arba yudin. Maintenant, on prend toujours nos 4 yud, et maintenant, on va les permuter avec 2 vav. Et on va avoir yud vav vav, yud vav vav, yud vav vav, yud vav vav. Donc on a 4 mots. On a 4 noms. Ve'ale misparam yud bet sirufim. Et de ces 4, on va faire 12. Pourquoi? Non, on prend 4 yud. Et ce 4, et on a 4 yud et 2 vav. Autrement dit, à chaque yud, on lui met 2 vav. Ça fait yud vav vav. Non, on a 4 yud. 4 yud, et à chaque yud, vous mettez 2 vav. Donc ça fait yud vav vav, yud vav vav, yud vav vav, yud vav vav. Ve'yale misparam yud bet serufim. Comment? Kinitstaref kol havaya meilou el gimel kazé. Et chacun va se permuter en 3 fois. C'est-à-dire qu'on aura soit yud vav vav, vav yud vav, vav vav yud. VM, Dalet, Pamaim, Gimel, et donc 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 36, ça fait 48. D'accord? Ve'od. Nistaref, Gimel, Vavim. Maintenant, on prend les 3 vav. Ve'od, Nistaref, Gimel, Vavim, et les 3 vav, on va les associer simplement à 2 yud. C'est-à-dire... Là, il a utilisé les 3 vavim. Oui, mais les 3 vavim et avec 2 yud. Et donc, ce qui va nous donner 3 mots, vav yud yud, vav yud yud, vav yud yud. Ve'yale mispar tesha. Et on aura 9. Pourquoi? Parce que chacun, et pourquoi? Kinitsaref kol havaya mehem el gimel kadeh. Parce que maintenant, chacun va se permuter en 3. C'est-à-dire vav yud yud, yud vav yud, yud yud vav. Beshehem gimel pamaim gimel, et ça fait 9. Et 9 plus 48, ça fait 57. Ve'od nistaref shne'ein. Et maintenant, on va prendre 2 haies, et ces 2 haies-là, on va les permuter avec 2 yud. Ve'od nistaref shne'ein et shne'yudin. Et on va avoir 2 mots. On va avoir hey yud yud, hey yud yud. Et ça va nous faire 6 permutations.
Bien, bien, mispar, vav sirufim. Kinit saref, kol avaya me'ele, me'elu, el gimel kazé. Parce que maintenant, chacune, elle va se permuter en 3, qui seront he, yud, 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 he, yud, 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 he. Vm shisha. Et 6 plus 57, ça fait 63. Shisha ve nun zain, c'est ça, vm shisha, shisha ve nun zain, 6 et 57, m sal, ça fait 63. Od, nistaref b et in, el b vavin. Et maintenant on prend 2 he et 2 vav. On prend 2 he et 2 vav. Autrement dit, ok, ça. On prend 2 he et 2 vav. Et on va avoir he vav vav, he vav vav. Veyale misparam vav tirufim, et chacun va se permuter en 3. Kinistaref, kol avaya me'elu, el gimel kazé. He vav vav, vav e vav, vav vav e. Vm shisha. Et 6 plus 63, ça fait 69. Très bien. Et pour arriver à 72, il nous en manque combien? Il nous en manque 4. Vekla la otiyot. Il en manque 3, pardon. Vekla la otiyot. Yesod atziruf shebashem. M arba yudin. Ve gimel vavin. Ve shne ein. Et maintenant, on revient sur la totalité de nos lettres. La totalité de nos lettres, c'était quoi? C'était 4 yud, 3 vav et 2 e. Vm arba yudin, ve gimel vavin ou shnein. Venaase mehem, et on va maintenant faire avec ces lettres-là 3 mots qui sont vav, 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 yud, 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 he, he. Ça veut dire qu'on prend les 3 vav, on en fait un seul mot, les 3 yud, on en fait un seul mot, et le yud qui reste, on l'adjoint aux 2 he. Et ça fait 3, vm gimel, et gimel et 69, ça fait 72. זה דרך מוצא אב אותיות שבשם אב לדעת רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. Et il dit voilà comment est-ce qu'on peut avoir 72 trigrammes à partir du Shem Av, d'après le Zohar. Veillez Sodam, et leur fondement, c'est-à-dire là d'où ils proviennent, c'est He Yud, Vav Yud Vav, He Yud, Sheolé Ain Bet. Ve'achar shekalalnu seder tzirufo netzayer ata beluar ze seder avayot. Et maintenant, je vais les écrire. Et quand on regarde comment est-ce qu'il les a écrits, il y a ceux qui commencent par les yudin, ceux qui commencent par les vavin et ceux qui commencent par les ein. D'accord? Très bien. Alors maintenant, il y a attention. Tu vas quand même me poser des questions. Tu vas quand même me dire, mais comment ça sort? Qu'est-ce que c'est? Ok, très bien, je t'ai fait tout ça. Je suis arrivé à 72. Arrêt. Ain bet. Ve'em kol echad ve'echad melu avayot shel gimel otiyot ke'in shem ain bet. Et donc maintenant, on va avoir un deuxième nom ain bet maintenant. Maintenant, on a un nom ain bet qui est composé de 72 noms de 3 lettres qui sont tous composés par yud kevav. Chez kol echad mehem gimel otiyot. Ve'en litmoa al kefel avayot. Alors il dit maintenant, ne m'objecte pas le fait qu'effectivement il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Quand vous regardez, il y en a plein qui se ressemblent. D'accord? Shavot, chez Enotiyot akefel Shavot kedepirashno. Et aussi, on a Vechen, Avaya, shel Shlosha Yudin, ou Shlosha Vavin. Et même on a des fois où on va avoir 3 yud ou 3 vav. Donc on ne comprend pas maintenant que c'est quoi, à quoi ça sert. Quand on va vous rappeler, quand vous regardez le tableau, on va avoir des fois des noms de 3 yud, des fois des noms de 3 vav, des noms de 2 et on ne peut pas avoir parce qu'on doit arriver à des 3. Chez Aré, En ayudin beruchaniotam, beruchaniotehem, shavot vechen avavin. C'est pas parce qu'on a la même lettre dans 2 mots qu'elle a la même signification. Et c'est pas parce qu'on a la même lettre dans un mot que selon sa place, elle a la même signification. Elle a une signification particulière. Ve'inyan ze be'ein.
ou Beyoudin. Et ce principe-là, on l'a dans les He, et dans les Yud, et dans les Vav. Behein, ou Beyoudin, ou Bevavin. Chez Beshemze, Aïnian, ou. Parce que dans ce nom-là, particulier qu'on a fait maintenant, c'est-à-dire ces 72 noms de 3 lettres, Kol Echad ve Echad Remez El Inyan Bifne Atzmo. Chacun de ces noms, même si tu penses qu'ils sont doubles ou triplés, chacun il a une force particulière. Kemevoar Beshari Makodmim, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. Dans le Horyakar, il va plus loin. Ve'imken. Alors voilà qu'est-ce qu'il dit. On va lire ça maintenant. Et à ce mot, alors, voilà maintenant. On va lire maintenant de l'Oryakar. Donc, il reprend à peu près mot pour mot, mais comme il a composé plus tard, maintenant, il va expliquer. Ze anirali bederech motza ayin bet avayot elu meshem ze. Donc, voilà maintenant comment est-ce qu'on trouve ces noms-là. Et donc il reprend et dit effectivement, encore une fois, c'est pas la peine de s'étonner, al-kefel avayot, achar sheyesodam ena motiot shavin, parce que ces lettres-là, bien que les lettres ne sont pas équivalentes. Qui arba yudin? Vous vous rappelez qu'on avait 4 yud. Kol echad shoresh ve'inyan ve'ruchaniyut bifnei atzmo. Chacun de ces yud, il a une force en lui. D'accord? Parce que le yud, shiu yud, etzem agdamot la chorma kolet gimel chormot akodemet shem chorma binavet. Parce que le yud, quand vous allez l'écrire, vous allez écrire yud vav dalet. Donc il est composé de 3 lettres. Et ça correspond à chorma, bina et dat qui sont dans le yud. Akeduma. Et c'est ça Yud Vav Dalet. Et le deuxième, donc on a le deuxième quand on a le Yud, le Vav et le He. Très bien. Et les 2 He, ou Shtein, Vadai Shem Bina ou Malchut. Les 2 He, c'est Bina et Malchut. Et les 3 Vav, ils sont Keter, Tiferet et Yesod. Vekulam Besod, Tikunim Mucha d'Erichanpin. Et ça correspond au Tikunim d'Erichanpin. C'est-à-dire que même le Harizal, quand il parle après des tikkunim de l'Arichanpin, c'est déjà ici. Ça, ce sont les arrangements de grands visages. Ve'imken, en ruchaniyut otiyot elu shavot. Donc il dit maintenant, la spiritualité de chacune de ces lettres n'est pas équivalente. Imeyot sheishtavu besuratan, bien que effectivement elles aient la même forme. Ve'en temiya alze. Et deuxièmement, quand tu vas trouver dans un mot qui a 2 He, c'est normal, parce qu'il y en a un pour lui et un pour Malchut, comme c'est connu. Ve'inyan. Et doucement. Parce que le fait de monter d'un degré à un autre degré, ça change les lettres. Sheare, ayud. Le Yud, qui est le 10e degré, il vaut 10. Ve'ahe, mipnei shi madriga chamishit ba'acharim ba'achadim ole chamesh. Et le 5, comme c'est la 5e des lettres de l'alphabet dans les unités, elle vaut 5. Ve'imken, im tiyaot bemadrigot asiriot ta'ale le chamishim. Si maintenant, ce est je la place dans les dizaines. Il vaudra 50. Le E, pourquoi est-ce que le E il vaut 5? Le E il vaut 5 parce que c'est la 5e lettre de l'alphabet. Maintenant, l'alphabet, il est composé en les lettres qui s'appellent les dizaines, c'est-à-dire de Aleph à Yud. Il y a, les unités. Les lettres qui s'appellent les dizaines, c'est-à-dire de Yud à Tzadé. Et après, il y a les centaines de Kouf à Tav. D'accord? C'est très bien. Alors, il dit maintenant, en fonction du degré, et donc, de la même manière, c'est pareil dans la spiritualité. Et donc, tu ne peux pas comparer dans un mot le Yud quand il est en premier ou en deuxième. Et ni le 3e et le 4e. Très bien. Mais maintenant, il va nous donner des exemples. Écoutez bien ça. Eh oui.
il va nous donner des exemples. Parce que quand on lit la suite du Zohar, il y a marqué là-bas des Itmar Behun, et vous allez voir comment ça fonctionne dans la Torah. Doucement, Binyana, Mystère Sadiq, et il dit parce que c'est avec ça dont il a été dit que les choses ont été faites. Mipne, chez Bekoach Avavayot Elu. Il dit maintenant dans la force de ces 72 trigrammes, ce que nous n'avions pas dans les 72 de Vaïssa, Vayavo, Vayet. Nimsa, Kol Nimsa. Toute chose qui était faite dans le monde, elle était faite avec ces trigrammes. Les Kach Nesayer Inyanam, Berosh Avayot Kulam. Et par exemple, et c'est pour ça qu'on les met en premier. Et on va porter des exemples. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Yehior, Vaïor. Marqué dans la Torah, Yehior, Vaïor, qu'il y ait de la lumière, et il y ait de la lumière, et bien là-bas, il y a 4 youd, 3 vav de He. Yehior, Vaïor, là-bas aussi on retrouve Arba Yudin, Gimel Vavin, De'ein. Et maintenant, et quand on a or, là, et quand on a or, il y a 2 vav. Et de même, la suite de la création, Yehi Rakia Betoch Hamaim, Vaï, et bien là-bas aussi, il y a 4 yud, 3 vav de He. Parce que le Rakia, c'est un vav, et c'est le Rakia qui est à l'intérieur de l'eau. Vechen bechol avayat maase bereshit ne'emar yehi chen vayi chen. Et c'est pour ça que maintenant, dans chaque fois de la création, il y a marqué qu'il fut ainsi et il fut ainsi. Yehi chen vayi chen. Du tout. Et il dit que quand c'est marqué comme ça, Moré al-siruf avayot amitztarfot ou po'alot avayot ametziot. Et il dit parce que qu'il en fut ainsi, c'est pour pouvoir donner, c'est pour quelque part, pour pouvoir sceller ce qui s'est passé là-bas. Et ça maintenant, et c'est ça la construction. Et c'est ça la construction du monde. Des Itmar Beun ou Acha, parce que le Zohar il dit comme ça, et il dit maintenant, donc c'est 72 Avayon, des Itmar Beun Yikar Vayachakar, et ça correspond à la construction, et ça correspond à la construction de l'âme, et c'est comme ça qu'on comprend, c'est Aleph Bet Avayot. Donc on reprend ici, Ve'inyanze, Ve'ine, Nishlam venichlal amouvan elenu bepiru shem ben ain bet. Et donc maintenant, avec ça, j'ai terminé ce que j'avais à dire à propos de l'explication de ce nom de ain bet. La et kazo, ça veut dire à ce moment-là, c'est la preuve que pour ça que Oriakar, après, il a repris. Ve'en la arich od. Et c'est pas la peine maintenant d'aller de développer davantage. Venis'a el biur shem ben mem bet akadosh. Et maintenant, on va pouvoir se consacrer au shem mem bet. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Chazak, chazak, vahu, chazak, chazak.